Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade Marc Burdet. Ce soir, une rencontre et nouveau derby genevois après le match nul 0-0 face à l'équipe de Vernier pour Cholet Bossy qui a l'opportunité aujourd'hui de prendre la position de leader et de souffler cette première place à UGS. Ce serait avec un match en plus face à une équipe de Verrier qui est en dessous de la barre mais qui nous a encore une fois démontré depuis le début de la saison qu'elle a des qualités pour bien évidemment après cette ascension en deuxième ligue inter conserver sa place dans cette catégorie de jeu. On est très heureux vraiment de vivre ce match aujourd'hui avec vous grâce au soutien de Cholet Bossy qu'on remercie. On va vous faire vivre les meilleurs moments de cette rencontre de deuxième ligue inter groupe 1 avec ce corner et les Verrites qui vont tenter d'inquiéter le portier Mehdi Derwazi, un ballon dégagé de la tête finalement, et les Cholésiens là, qui peuvent repartir avec ce service sur Lonneux qui a un contre favorable. C'est extrêmement bien joué là, de la part des hommes de Pierre-Yves Linière qui repartent rapidement à l'offensive. Le service, il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu à mon avis au départ du ballon sur cette action. Il faudra voir le ralenti. Il me semble qu'il partait limite en position et la défense a peut-être levé le bras un peu vite. Toujours est-il que l'arbitre de ce match, Monsieur Schlegel, a désigné la position de hors-jeu, ce qui va permettre à Verrier Sport de repartir 7e minute dans cette rencontre. Et ce premier corner en faveur des Chevaliers avec Beuchat qui met le ballon deuxième poteau, la reprise de la tête, c'était bien joué là. Un bon coup à jouer, Bijard qui était monté et qui a pu mettre sa tête sur ce service de Bastien Beuchat. C'était pas assez appuyé pour inquiéter le portier Pinto. Cette relance pour les visiteurs, on va chercher le décalage et trouver Tadeo. C'est bien joué, Tadeo qui va affronter le défenseur. Il va passer, Tadeo, il est rapide. Oh la belle intervention, magnifique. L'intervention de Pereira, de Santos sur cette phase de jeu. Il a plongé proprement alors dans les pieds de Tadeo pour permettre à son équipe de récupérer ce duel aérien. Beuchat Gross, c'est Gross finalement qui a eu le dernier mot. Grand sort encore avec Beuchat qui peut récupérer ce ballon. Beuchat qui décale, c'est bien joué avec l'accélération d'Ayete. Le centre, il y a Lonneux tout seul au deuxième poteau et qui manque sa frappe. Oh, il n'est pas content Nicolas Lonneux, en bonne position là pour inscrire le 1-0. Une nouvelle fois ce ballon aérien qui va passer hier avec un duel remporté par Ayer qui va tenter le lob. Il a vu le portier avancer. Et ce ballon qui passe à côté du cadre, beaucoup d'intelligence là de la part de l'attaquant de Cholet Bossy. Et finalement ce ballon qui passe quand même de peu à côté, même si le gardien semblait avoir déjà vu que ce ballon allait sortir du terrain. Il va pouvoir dégager Pinto dans cette 31e minute. Gross qui va chercher à mettre cette balle dans les 16 mètres pour permettre à son équipe, pourquoi pas d'ouvrir la marque avec un ballon mis au deuxième poteau. Et finalement la déviation d'Elzar qui était extrêmement bien placée et qui n'a pas pu frapper comme il l'aurait voulu, alors qu'on repart maintenant de l'autre côté avec la montée d'Ayete. Il est rapide Ayete, le déboulé, la très belle intervention défensive pour sortir ce ballon. Ce contre pour les Cholésiens, ballon perdu maintenant alors qu'il y a une explication de 2 joueurs là, mais ça n'empêche pas l'équipe de Verrier Sport de repartir avec ce service d'Ugna. Le tir, très belle intervention de Mehdi Derwazi qui a pu s'interposer sur cette frappe appuyée, un ballon mis au deuxième poteau et le tir contré finalement de Machado. Dégagement pour Derwazi qui peut relancer pour sa formation, ballon intercepté pour les milieux de terrain Verrites. Puis intercepté maintenant de l'autre côté avec Msabeg qui a fait un très bon travail. Ballon dans l'axe avec Beuchat qui peut remonter ballon au pied, décalage. C'est bien joué, il a de l'espace. Lonneux il peut s'avancer. Le centre de Lonneux hier. Oh ça bute. Oh c'est superbe. Oh quelle jolie réussite. Marqué par les Cholésiens qui ouvrent logiquement la marque après 35 minutes. Sur une action bien construite et en dernier lieu ce centre de Lonneux pour hier. Et l'attaquant qui peut marquer le 1-0 dans cette rencontre à 10 minutes de la fin de cette première période. Balle en chandelle avec le duel aérien remporté par Lonneux. Bon travail encore une fois de la part de l'attaquant et qui a pu récupérer par Beuchat. Il y a danger, Beuchat qui a tenté de mettre devant lui avec ce ballon récupéré maintenant Msabeg. Un joli crochet, c'est bien joué, le tir d'Msabeg, pas assez appuyé. Il n'inquiétera pas Michele Pinto qui va pouvoir dégager à moins de 6 minutes de la fin de cette première mi-temps. Beuchat qui attend l'arrivée notamment de Bijard qui est venu se positionner aux 16 mètres. Le défenseur Ayer également qui fait un appel de balle. C'est pour Ayer, dévié de la tête par Bijard. L'intervention du portier et le coup de sifflet de l'arbitre. Si Bijard ne prend pas ce ballon, je ne suis pas certain, mais il me semble
qu'hier aurait pu ce coup franc en faveur des Colaisiens alors qu'on joue la 47e minute. Bientôt la mi-temps de cette première période avec ce coup franc en faveur de l'équipe de Pierre-Yves Liniguère, une équipe qui mène 1-0 dans ce match avec ce ballon mis au deuxième poteau. Un cuir dégagé de la tête, l'arbitre qui a sifflé, qui va avertir. Beuchat sur cette action. C'est sévère, monsieur l'arbitre. Est-ce que c'est par le fait qu'il n'ait pas sifflé, monsieur Schlegel, alors intransigeant, et qui met ce carton jaune à Beuchat qui a tiré le coup franc, mais à mon avis, là, il devait attendre le coup de sifflet de l'arbitre. C'est la seule raison que je vois, sinon il est extrêmement sévère ce carton pour le numéro 10 colaisien qui va pouvoir botter ce coup franc dans cette 47e. On rentre maintenant dans la 48e minute. Ballon deuxième poteau avec Bijard qui a frappé. Ça sera un dégagement au 5,50 m pour l'équipe de Verrier Sport. 1-0, but d'hier pour la formation de Coleb-Bossier. On rentre au vestiaire sur ce score favorable aux joueurs de Coleb-Bossier. Un match qui reste totalement ouvert avec une équipe de Verrier qui s'est quand même créé une ou deux occasions. Ce qui nous laisse augurer bien évidemment une excellente seconde mi-temps. On va vivre les meilleurs moments ensemble. Et le dégagement pour Mehdi Deroisi qui va chercher au milieu de terrain coéquipier démarqué. Ils vont trouver un et Kayer qui peut intercepter ce ballon. Et hier, il a tout le temps. Il n'est pas marqué hier avec un centre tendu. Deuxième poteau, Ayete, c'est but! Oh, c'est bien joué! Oh, c'est superbe! Il a dû allonger la jambe là, Ayete, pour marquer le numéro 2. Quel joli centre derrière! Il est buteur, mais il est également passeur. Le numéro 9 colaisien qui adresse ce superbe centre alors pour Ayete, qui peut marquer le 2-0 alors qu'on ne joue que depuis 4 minutes dans cette seconde période. Finalement, ce ballon mis dans l'axe du terrain, c'est bien fait là de la part des Colaisiens qui peuvent repartir avec Msabek, décalage sur le côté avec Lonneux. Oh, la frappe de Lonneux qui passe à côté. Oh, c'était audacieux là de la part de Lonneux. C'est récupéré encore une fois, gros travail de Msabek, ce cuir mis sur le côté avec une possibilité de centre au deuxième poteau, renvoyé par le portier Pinto. Ayete qui va tenter de se mettre en position de tir, il y parvient. Et un tir pas assez appuyé avec ce cuir mis en avant sur Ayete. Ayete en bonne position, le centre d'Ayete. Et Ayer qui manque ce ballon, qui ne parvient pas en tous les cas le contrôler. Au contrôle qui va revenir sur ses pas. Bon contrôle de ce ballon de la part de Tadeo. Gross qui peut s'avancer, il n'est pas attaqué. Gross avec le ballon mis dans l'axe du terrain. Et finalement le tir par-dessus le but signé Machado Rodriguez. Les Verrites qui mettent le nez à la fenêtre dans ce match qui se rebiffe après le 2-0. Gross qui va récupérer avec le contrôle manqué d'Ayete, le tir et ce ballon qui va passer par-dessus. Un tir de David Jean Gros. Ouais, ça montre quand même la volonté de Verrier Sport dans ce match de vouloir recoller. Dans tous les cas, la solution pour venir inquiéter le portier président du club colaisien, Mehdi Deroisi. Ballon pour les visiteurs qui peuvent repartir encore une fois. Long cuir mis en avant. Il y a peut-être un bon coup à jouer là pour les Verrites qui repartent extrêmement rapidement. La balle mise en avant avec l'intervention du portier. Intervention défensive finalement devant Piccoli. On réclame un pénalty, il n'y en a pas. On réclame un pénalty, il n'y en a pas sur cette action. Très belle intervention là, de la part de Mehdi Deroisi, suivie d'une belle intervention défensive pour sortir ce ballon. Ballon récupéré par Msabek qui va repartir. Attention, il est contré Msabek. Bon travail de récupération avec Piccoli. Piccoli en bonne position, le tir contré par Bijard. Et Bijard qui va sortir cette balle en touche. La remise en jeu pour Tadeo. Tadeo qui va la jouer rapidement sur Gross. Gross qui a en appui Tadeo une nouvelle fois. Il va transmettre ce ballon à son numéro 10 contre favorable. Mais ballon qui va quand même sortir en dégagement au 5,50 m pour les Chevaliers. Ce pressing colaisien. Ils sont deux. Finalement de Oliveira qui peut récupérer ce ballon. C'est bien joué. Il a été à côté de lui. Oliveira qui va en action solitaire. Qui tire au premier poteau mais qui n'inquiète pas Pinto. Sur cette phase de jeu, il avait en décalage Ayete, mais il a eu raison de tenter. Il s'est ouvert le but. Sur cette phase de jeu, il y a Gross et puis également finalement le contrôle de ce ballon par Martin. Donc, qui va sortir en touche, la remise en jeu pour les Verts de Verrier Sport. Tentative de débordement de Jean Gros avec un centre, c'est bien joué. Oh, le tir contré de Piccoli avec une belle passe encore une fois. Martin, le centre contré de Martin. À mon avis, il a pris le ballon de la tête. On est en train d'en discuter de cette phase de jeu
avec Pereira dos Santos qui a contré ce ballon. Alors plein front là pour finalement le mettre en corner. L'équipe de Daniel Villa vraiment qui tient bien hein, dans ce match, qui s'est créé quelques occasions, qui ne lâche rien en tous les cas. Tadeo qui peut repartir, il est rapide. Il est face à De Oliveira avec un centre, c'est bien joué de la part de Tadeo avec le contrôle de ce ballon, un cuir décalé flanc gauche. Il y a peut-être une possibilité de tir. Il y a eu un contact avec Pereira et Pereira qui prend son deuxième jaune. C'est le rouge, l'expulsion sur cette intervention de Pereira dos Santos qui doit quitter le terrain. Les Colossiens réduits à 10 contre 11 pour 20 minutes. Ouais, ça se complique. Une équipe de Verrier Sport qui joue de mieux en mieux. Et en l'occurrence là, cette expulsion qui peut être lourde de conséquences. Est-ce que la faute était suffisamment justifiée pour mettre un deuxième carton jaune? Encore une fois, on a la chance d'avoir le ralenti. L'arbitre, lui, n'a pas le ralenti, mais ça donne un excellent coup franc là pour Verrier Sport. Je miserai une petite pièce sur Tadeo pour ce coup franc de la 27e minute dans cette seconde mi-temps. Tadeo qui va s'élancer, ça ne sera pas lui finalement, avec un tir directement dans le mur et une nouvelle frappe dans le mur. Et l'arbitre qui monte le point de pénalty. Alors intervention apparemment de la main sur le premier tir. C'est allé encore une fois extrêmement rapidement. Sur le tir appuyé, alors on a misé la pièce sur Tadeo, finalement c'est Boris Vaucher qui a frappé. Et apparemment sur la trajectoire du ballon, un bras colésien. C'est pénalty pour Verrier Sport. À 11 contre 10 et qui va avoir l'opportunité de réduire la marque à un peu plus d'un quart d'heure de la fin. Ouais, c'est compliqué, beaucoup de discussions sur ce pénalty. On profitera du ralenti encore une fois pour donner une indication un peu plus précise à vous, bien évidemment, qui suivez ce match. Avoir une idée claire sur la décision de l'arbitre, monsieur Schlegel. Penalty qui va être retiré par Piccoli. Adriano Piccoli qui a la balle du 2-1 au bout du pied alors qu'on continue de discuter. Canedo, on leur demande de se calmer à Canedo et Vaucher. Piccoli, lui, doit garder sa concentration hein, pour ce moment important. Si son équipe réduit la marque, le match est totalement relancé. Un peu plus d'un quart d'heure, on l'a dit, de la fin de cette partie. Il en a vu d'autres. Mehdi Desroisiers, est-ce qu'il va sortir ce penalty? Permettre à son équipe de conserver ses deux longueurs d'avance. Piccoli qui s'élance et il prend un contre-pied. Mehdi Desroisiers, ce n'est plus que 2-1. Il est bien tiré ce penalty là par l'attaquant qui inscrit le 2-1. On rappelle que Colebossi évolue à 10 contre 11 et va devoir défendre cet avantage face à une équipe Verito dans l'ombre. Grosse pour un nouveau ballon dans les 16 mètres là pour Verrier Sport. Un ballon mis au premier poteau avec une reprise de la tête, avec la remise au deuxième poteau, le sauvetage sur la ligne finalement sur cette remise de Jean Gros. Avec ce ballon mis en retrait et le tir de Piccoli qui va finalement passer par-dessus. Mehdi Desroisiers n'est pas content du tout. Il le fait savoir à l'arbitre assistant. Qui avait-il sur cette phase de jeu? J'ai pas le sentiment d'avoir vu quelque chose. En tous les cas, ça m'a échappé. Mehdi Desroisiers au passage qui prend un carton jaune. Encore 9 minutes à jouer dans cette rencontre. Attention bien évidemment dans cette fin de partie avec ce corner en faveur des Verrites. Ballon mis au deuxième poteau avec un ballon contré finalement. Et Mehdi Desroisiers qui peut se saisir de ce ballon et qui va pouvoir relancer pour les Chevaliers. Pour le moment virtuellement leader du championnat de deuxième ligue inter dans ce groupe 1 et qui repartent à l'offensive. Avec ce cuir que met en avant De Oliveira, il était contré, ça serait une remise en jeu en faveur des Rouges. Encore une fois, le gros travail de récupération de Lonneux. On repart côté colésien avec ce ballon mis en avant. Lonneux encore une fois. Lonneux, il a du champ, il peut mettre ce cuir en avant sur Linares. Avec la sortie des portiers. Oh, c'est un but magnifique. Oh, le geste de Marcos Linares. Il a vu le portier avancer. Et il le lobe. Quel geste d'attaquant, quel geste habile du numéro 11 colésien qui donne de longueur d'avance à son équipe alors qu'elle évolue à 10 contre 11 et qu'elle mène dorénavant 3-1 dans ce match. Qu'est-ce qu'il est important et qu'est-ce qu'il est beau ce but de Marcos Linares pour l'équipe de Colebossi, bien parti pour remporter la victoire dans ce match. Cette récupération encore une fois pour les hommes de Daniel Villa, un cuir renvoyé par la défense, récupération, le tir de Piccoli. Oh, ça passe juste à côté. Quelle belle occasion là pour l'attaquant de Verrier Sport. Oh, il a des regrets. La tête basse après cette frappe qui passe quelques centimètres sur la droite
du but défendu par Mehdi Leroy Oliveira. La récupération de ce ballon. Joli compte de Gross. C'est bien joué là de la part d'Everit qui repart une nouvelle fois à Gross. Il a du champ. Il va tenter de revenir dans l'axe du terrain. Qui sert un petit ballon à côté de lui. C'est bien vu là avec Martin. Le centre de Martin. La récupération et la réduction du score. Elle est signée David Gendron qui est esselé dans les 16 mètres et qui tire croisé. Est-ce que ça va suffire pour permettre à Verrier Sport de revenir recoller au score dans les derniers instants de ce match? On joue la 48e minute. Ça semble un peu juste, mais sait-on jamais. Récupéré, on repart côté colésien. Il y a Ayete là qui démarre flanc gauche. Si finalement il lui transmet ce ballon. Belabas, Ayete qui va revenir en retrait. Avec Msabeg qui va affronter le défenseur, le passer et perdre finalement ce ballon. Très bon travail là de récupération de Da Silva Moreira, c'est terminé. La victoire de Colombien à 10 contre 11 qui se sont battus comme des lions et qui remportent la victoire dans ce match aujourd'hui. C'était un très joli derby. Verrier Sport a offert une très belle réplique au nouveau leader du championnat de 2e Ligue Intergroupe 1. Une victoire importante pour Coleb aussi qui engrange 4 points en 2 matchs à domicile et on l'a dit qui prend la première place du classement. Ça promet bien évidemment pour la suite. Mais bravo à Verrier Sport qui n'est pas à sa place au niveau du classement actuel. On l'a dit dessous la barre mais qui devrait rapidement passer en dessus de cette barre de relégation. C'est toujours un petit peu délicat de se plaindre des directeurs de jeu, mais je veux dire en l'espace de 2 minutes, il nous fait basculer un match qu'on maîtrise complètement. Déjà depuis le début de la partie, il a pas arrêté de mettre des cartons à tir larigot, que ce soit du côté de Verrier ou de notre côté, avec à ce moment-là justement, juste avant le 2-1, un deuxième carton jaune pour Victor qui est complètement... Enfin, à la limite, même, il peut être juste celui-là, mais compte tenu du premier carton qu'il met, qui est totalement scandaleux, je pense qu'on le verra bien sur l'action, c'est complètement scandaleux parce que c'est un duel, c'est purement un duel, alors qu'il n'y a aucune intention de faire faute ni quoi que ce soit. Il siffle déjà une faute, et en plus, il lui met un carton droit derrière, qui est lourd de conséquences, parce qu'on le voit qu'en deuxième mi-temps, il arrive, il remet un deuxième carton, alors en plus, zéro psychologie, sachant qu'il a déjà un carton, il va mettre un deuxième carton jaune sur une action comme ça. En plus, droit derrière, il nous siffle encore un penalty sur ce même coup franc. Je veux dire, il a fait complètement basculer le match. Et puis franchement, autant nous que Verrier, je crois qu'on n'a pas pris de plaisir ce soir dans ce match parce que malheureusement, les directeurs de jeu n'ont pas été à la hauteur, tout simplement. Oui, c'est dommage parce que Verrier, c'est une équipe joueuse, hein, une équipe qui joue bien au foot. Ça aurait pu être un match agréable. Et puis, comme vous le dites, c'est clair, le directeur de jeu, ça peut arriver aussi dans des matchs comme ça. Mais pourquoi s'énerver à ce moment-là? Mais c'est énervant parce que je pense qu'autant Verrier que nous, on se sent frustrés parce que c'est un match qui est plus que correct. Il n'y a eu aucune agression, mais aucune. Je pense qu'on le voit aussi dans le déroulement du match, il n'y a aucune agression. Et il a distribué un nombre incroyable de cartons pour des fautes anodines, pour des contacts de jeu. Franchement, je veux dire, on a tous le même sentiment, les 22 acteurs. On n'a pas pris de plaisir, je pense, ce soir, malgré la victoire. Nous, tout ce qu'on retient finalement, c'est la victoire. Mais j'ai une pensée quand même pour Verrier, parce que comme vous le dites, c'est une équipe joueuse qui a fait son match, etc. Et finalement, on joue au foot pour prendre du plaisir. Et puis malheureusement, les trois arbitres, enfin surtout le central, a fait que ce soir, on n'a pas pris de plaisir dans le match. Bon, nous, on n'est pas là pour parler que des arbitres, hein, c'est clair. Hein, vous avez une victoire, donc vous passez en tête du groupe, là. Les arbitres peuvent se tromper, c'est clair, mais est-ce qu'on ne s'énerve pas trop quand il y a une décision qui est malvenue? C'est arrivé la semaine passée déjà, contre Vernier, aujourd'hui. Pensez-vous pas qu'on peut garder son calme des moments? Non, mais alors, contre Vernier, je crois que moi, au niveau de l'arbitrage, il n'y a rien eu à dire. On a eu un arbitre qui est excellent la semaine dernière, qui a gardé justement, c'était un match qui était très tendu contre Vernier aussi. Mais l'arbitre a complètement maîtrisé son match. Il n'a pas fait justement monter la tension inutilement, contrairement à aujourd'hui. Donc voilà, maintenant je crois que comme vous l'avez dit, on va arrêter de parler de l'arbitrage. Je crois que ça ne sert à rien d'en remettre une couche. J'espère juste que l'arbitre, autant comme nous, fasse son autocritique et puis que ça aille mieux pour la suite, quoi. Bon, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir remporté cette victoire. Vous en aurez d'autres certainement, avec une équipe hein, vous êtes aussi joueuse, vous. Vos prochains matchs, vous allez quelle sortie allez-vous faire? La semaine prochaine, on va jouer à Bernay. Une très bonne équipe, encore un autre derby genevois. Tous ces derbys genevois sont toujours très engagés. C'est des bons matchs, mais tous les matchs de tous les week-ends sont toujours des matchs incertains. Et si on n'est pas à 200%, on prend pas le maximum de points. Donc nous, on est sur une bonne lancée. Donc il faut qu'on continue comme ça et puis se concentrer sur les prochaines échéances.